lire la Bible, nous allons lire dans Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Nous allons faire notre lecture en Actes chapitre 3, verset 1 à 11. 11 versets à lire. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Père, bénis ta parole, édifie nos cœurs, instruis-nous selon ta sagesse. Nous voulons nous disposer à toi, disposer à ton esprit, pour que tu déposes quelque chose dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Saint-Esprit de Dieu, rend nos cœurs malléables, flexibles, sensibles, ouverts à ta parole. Permets que par une phrase, par un mot, Seigneur, quelque chose soit sémé dans nos cœurs. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. 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 Gloire au Seigneur. S'il y a un sujet, un thème que je peux donner à notre partage, je dirais, le thème c'est « Ça marchera ». Aide-moi à dire à quelqu'un « Ça marchera ». Aide-moi à le dire encore bien avec foi « Ça marchera ». Nous avons le cas d'un homme ici paralytique. La Bible nous présente un homme qui n'a jamais marché, qui est paralytique, qu'on devait chaque fois porter et le déposer devant la belle porte du temple pour qu'il puisse demander l'aumône, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Cependant, nous remarquons qu'en cet homme, il y a des choses, des domaines qui marchaient bien, mais aussi des domaines qui ne marchaient pas. Cet homme, il avait des domaines qui marchaient bien. Il pouvait voir, il pouvait parler, il pouvait entendre, il pouvait bouger ses mains, mais il avait un problème avec ses pieds, ses jambes. Il ne pouvait pas marcher parce qu'il était boiteux de naissance. Il était paralysé. Dans la vie, nous avons des domaines qui marchent et des domaines qui ne marchent pas. Nous avons des domaines qui marchent bien, mais nous avons aussi des domaines qui ne marchent pas. Et très souvent, ces domaines qui ne marchent pas, c'est ce qui nous cause problème. Parce que ça nous empêche d'avancer normalement, de progresser normalement. Cet homme, à cause des domaines qui ne marchaient pas dans sa vie, il est devenu dépendant des autres. Sa vie dépendait des autres. Parce qu'il y avait des domaines qui ne marchaient pas en lui, cet homme ne pouvait pas progresser, ne pouvait pas avancer. Il pouvait avoir des désirs, il pouvait aspirer, désirer quelque chose, mais il y a un problème. Il y avait des domaines en lui qui ne marchaient pas. Et comme ces domaines ne marchaient pas, ça lui a rendu un peu ça. Il est devenu limité, je dis, vous le dites. À cause de ces domaines qui ne marchaient pas, cet homme était devenu limité. Remarquez ce que la Bible dit. On les portait et on les plaçait devant la porte du temple. À cause de ces domaines qui ne marchaient pas, de la paralysie, cet homme ne pouvait pas entrer dans le temple. Cependant, les autres, même ceux qui le portaient,
pouvaient venir jusqu'au temple, ils les déposent là et ils entrent. Ils écoutent la louange, l'adoration, le message, la lecture du rabbin. Ils écoutent toutes ces choses. Et quand il sort, oh, combien c'était magnifique, oh, merveilleux. Mais lui, il est toujours autant devant la porte. Il est à la porte. Mais il n'est pas dedans. Il est juste à la porte. Mais pourquoi il n'est pas dedans? Parce qu'il y a des domaines en lui qui ne marchent pas. Et ces domaines lui imposent des limitations. L'empêchent d'accéder dans certaines choses, d'accéder à certaines réalités de la vie, accéder à certains biens, ça l'a empêché. Il était à la porte de sa destinée. Il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Beaucoup de gens vivent de telles réalités. Ils sont dans de telles réalités où à cause de certains domaines qui ne marchent pas dans leur vie, ils ne peuvent pas aller loin. Ils font du surplace. Ils tournent en rond. Et cet homme, ces domaines qui ne marchaient pas, ça ne date pas de 2 mois, de 3 mois. C'est depuis sa naissance. C'est-à-dire, à un certain moment, il en a pris l'habitude. Cela est devenu une partie de sa vie. Il commence à trouver cela normal. Ça ne marche toujours pas. Moi, je suis toujours comme ça. Pour moi, ces domaines-là, ça ne marche pas. Combien de gens ici, ils savent déjà? Parce que c'est un cycle. C'est comme ça que ça s'est fait chez eux. Ces domaines-là, pour eux, ça ne marche pas. Tous les domaines peuvent marcher, mais les domaines du mariage, chez nous, dans ma vie, ça ne marche pas. C'est comme ça depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on entre dans ce cycle, on trouve que c'est normal. Ça ne marche pas. Mais oui, nous, c'est comme ça. Les domaines des études, pour nous, ça ne marche pas dans ma vie. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai fait plusieurs choses, mais de ce domaine-là, ça ne marche pas. Oui, les domaines professionnels, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait tout, j'ai fait des formations, mais les domaines professionnels, je fais que du surplace, je suis que là, ces domaines-là ne marchent pas. Les domaines sentimentaux, les domaines émotionnels, psychologiques, les domaines relationnels. On dit, mais moi, ces domaines-là, ça ne marche pas. On réussit dans son carrière professionnelle, mais regardez dans le domaine de famille, familial, conjugal, ça ne marche pas. Les domaines de la maternité, moi ça ne marche pas. Depuis combien j'ai essayé tout, in vitro, tout ce qu'on peut faire, j'ai fait tout ça. Mais moi ces domaines-là, ça ne marche pas. Cet homme a pris, c'est devenu comme un style de vie. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je me contente de ça. Et je marche comme ça, je vis comme ça. Il y a des domaines qui ne marchent pas, il y a comme des limitations. Quand même, il arrive des fois, on peut vous proposer. Mais est-ce que dit, ah non, inutile pour moi, parce que ces domaines-là, pour moi, je sais que ça ne marche pas. Donc ne me parle même pas de ça. Non, je ne veux même pas y penser pour ne pas avoir mal. Je préfère ne pas y penser et ne pas écouter. Mais je suis venu vous annoncer ce matin que ça marchera. Yes. Amen. 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 Qu'importe les années que cette situation a fait, mais un jour, cet homme qui ne pouvait pas marcher s'est levé et il a marché. Amen. Et là où il ne pouvait pas entrer, on l'a trouvé dedans. Ceux qui l'ont laissé dehors, ils ont été surpris de le voir dedans. Nous commençons à les regarder, mais c'est celui qui se tient toujours à la porte, ça marche. Vous pensez que ça ne marchera pas, ça marche aussi. On regarde bien, c'est son jumeau. Non, 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 mais c'est lui. Tout à l'heure, avant d'entrer, je lui ai donné 10 €. Mais c'est lui. Il dit, non. Vous croyez que je serai toujours à la porte? Vous me trouverez aussi dedans. Parce qu'avec Dieu, ça marche. Et ça marchera. Aide-moi à dire encore à quelqu'un, ça marchera. Qu'importe les années, je suis venu t'annoncer ce matin que ça marchera. Cette situation n'est pas éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel, qui ne change pas. Puisque Dieu est éternel, il ne change pas, ta situation changera. Alléluia. Ça marchera. Moi, le mariage ne marche pas. Je commence toujours, mais ça finit toujours mal. J'ai déjà fait 3 fois, ça ne marche pas.
Qu'est-ce que je dois encore faire? Je ne veux même plus y penser. Ne me parle plus de ces choses. Je suis venu vous annoncer ce matin, ça marchera. Alléluia. Ça marchera. Ça marchera. Parce que Dieu est capable. Ça marchera. Qu'importe les années que cela a fait, avec Dieu, ça marchera. Alors les domaines qui ne marchent pas vous paralysent. Remarquez, cet homme, il était dans un bon endroit. Au temple. Là où on est censé voir les choses marcher. Mais lui, ça ne marchait pas. Il était au temple. Dans un bon endroit, mais dans un mauvais état. Le problème, ce n'était pas de l'endroit, mais de son état. Il y a des choses qui ne marchent pas. Peut-être les domaines spirituels de votre vie ne marchent pas. Les domaines sentimentaux ne marchent pas. Vous avez tellement cherché Dieu, vous avez prié pour ces domaines financiers, vous avez prié pour tous ces domaines, mais vous avez réalisé que ça ne marche pas. Moi, j'essaye les affaires, mais ce n'est pas mon domaine. Ça ne marche pas. J'ai investi, mais je ne trouve rien. J'ai encore investi, mais rien ne marche. On devient découragé. Vous savez, quand on a fait beaucoup d'essais et qu'on n'écoute que des échecs, à un certain moment, on est découragé. À un certain moment, on croit que c'est sa destinée. Or, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de la sûreté. Amen. Et un avenir glorieux. Amen. Amen. Je dis, ça marchera. Parce que c'est possible. Amen. Amen. Ça marchera. Comment faire marcher ce qui ne marche pas? Cet homme a fait plusieurs années sans marcher. Mais comme je l'ai dit, nous constatons qu'il a fini par marcher. Il a marché. Il s'est retrouvé dedans. Ceux qui l'ont laissé à la porte, ils ne l'ont pas retrouvé là où on l'a laissé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, on ne te retrouvera pas là où on t'a laissé. Le problème, ce n'est pas ce qui te dévance. Le problème, c'est que toi aussi, tu te retrouveras là où il se retrouve. Amen. Première chose pour faire marcher ce qui ne marche pas, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de prière dans le temple. Ils montaient ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons faire marcher les choses dans le domaine du couple, même au sein de l'Église, en tant qu'Église, si nous voulons faire marcher les choses, nous devons savoir apprendre à être ensemble. Amen. Montons ensemble. Ensemble, nous ferons marcher ce qui n'a jamais marché. Ensemble, nous ferons marcher ceux qui n'ont jamais marché. Ensemble, en tant que couple, nous ferons marcher ceux qui n'ont jamais marché. Ensemble, dans la prière, les choses qui ne marchent pas marchent. Amen. Ensemble, avec Dieu, ce qui n'a jamais marché, marchera. Ensemble, en tant que membres de l'Église, nous ferons marcher ce qui n'a jamais marché. Ensemble, l'impossible devient possible. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne dit pas avec Dieu, je ferai des exploits. Mais il dit avec Dieu, moi et toute mon équipe, nous ferons des exploits. John Maxwell disait, le chiffre 1 est trop petit pour accomplir des exploits. Ecclésiaste dit, 2 valent mieux que 1. Amen. Si l'adversaire peut dominer une personne, mais 2 lui résisteront, nous dit la Bible. Nous avons besoin d'être ensemble. Pierre et Jean, ils n'avaient pas le même âge. Pierre, il était plus âgé que Jean. Mais nous voyons la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Ensemble, malgré leur différence d'âge. Ils ont travaillé ensemble. Ils sont montés à aller prier ensemble, malgré la différence d'âge. Oh, il n'y a pas eu de conflit de génération. Ils étaient ensemble. Et puisqu'ils étaient ensemble, ils ont fait marcher ce qui n'a jamais marché. Ensemble. Qu'importe la différence des races, des couleurs, mais quand nous sommes ensemble, l'impossible devient possible. La force est quand nous sommes ensemble. Amen. Restons ensemble. Demeurons ensemble. Montons ensemble. Prions ensemble. Il y a une force dans la prière de l'ensemble. Je crois à la prière de l'église, frères et sœurs. Quand l'église se lève pour prier, je crois. Je crois à la prière de l'église. Un jour,
Dans mon pays, il y a eu une situation, c'est que le maire d'une de nos villes a décidé, parce qu'il y avait une église à côté qui chantait, il dit non, vous faites trop de bruit, à partir de la semaine prochaine, c'est fini, nous fermons l'église, vous n'existerez plus. On a annoncé ça au pasteur et le dimanche, le pasteur a demandé à toute l'assemblée de se lever. Il dit nous allons prier. Soit le maire change d'avis, soit c'est lui qui quitte. Il quitte en tant que maire, en tant que bourgmestre de la ville. Alors ils se sont levés, ils ont prié. Là, ils ont prié la prière de l'église. Et c'était le lundi. Comme le maire persistait, il y a eu une annonce officielle que le maire a été destitué de son poste. Ça marche. Parce que l'église a prié. Parce que l'église a prié. J'étais à l'est de mon pays. Alors j'étais en train de prêcher à la fin. Pendant que je priais pour les gens, une femme s'est avancée. Elle dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Dans mon travail, le chef que j'aime crée beaucoup de problèmes. Il ne veut pas que j'aille en mission. Chaque fois qu'on me met dans son équipe pour une mission, il fait tout, il m'écarte. Il prend d'autres personnes. Chaque fois alors que je suis dans son équipe. Et ça me dérange, ça m'empêche d'avoir, de gagner ce que je dois normalement gagner. J'ai fait une prière simple, frère. J'ai recommandé cette personne entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit, si cette personne devient vraiment un véritable obstacle pour l'enfant de Dieu, l'empêche d'accéder aux choses pour lesquelles Dieu l'a appelé, Seigneur, enlève-le. Amen. C'était après la prière. Le lundi, j'étais en train de me reposer parce que c'était un séminaire qui devait commencer. Je vois l'enfant de cette dame venir à la maison. Il dit, je veux voir le pasteur. Et il vient et me dit, pasteur, maman n'a pas pu venir, elle voulait venir elle-même. Mais c'est étonnant. Quand elle est allée au travail, elle a trouvé les gens en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a une lettre qui vient de Kinshasa, du capital, ordonnant à ce que ces messieurs-là puissent quitter cette position pour rentrer à Kinshasa. Je dis à quelqu'un, ça marche. Amen. Quand l'église s'est réunie pour la prière, ça marche. Ils montaient ensemble, malgré leurs différences d'âge. Mais ils avaient aussi des caractères différents. Pierre était fougueux, pendant que Jean était contemplatif. Mais malgré leurs différences de caractère, ils ont appris à monter ensemble. Aucun des gens qui se séparent aujourd'hui, juste pourquoi vous êtes séparés? Incompatibilité de caractère. Juste pour ça? Oui, oui, oui. Incompatibilité. Mais non, frères et sœurs, nos caractères ne doivent pas nous séparer. Parce que nos caractères viennent pour nous compléter. Parce que si nous avions tous le même caractère, je vous assure, ce n'est pas possible. Je l'ai dit au premier culte, moi et ma femme, nous n'avons pas le même caractère. Nous n'avons pas le même tempérament. Elle parle, elle est ouverte, comme on dit, des sanguines. Moi, je ne parle pas. Je parle seulement quand je prêche. Alors j'aime quand je reçois les gens à la maison, qu'elles soient là. Parce que si elle n'est pas là, je vous assure, on va se voir. On va se dire seulement bonjour, comment ça va? Et puis on reste silencieux. On se regarde. Et puis est-ce que tu connais? Ah oui. Okay. Mais quand elle est là, c'est de l'ambiance. Elle est là, tout bouge. Il y a l'ambiance. Et ça fait bien. Amen. On est complémentaires. Mais restons ensemble. Aide-moi à dire à quelqu'un ensemble. C'est ensemble que nous pouvons faire des exploits. Ensemble. Ensemble, nous monterons, nous irons plus loin. Ensemble, montons ensemble. Mari et femme, montez ensemble. Frères et sœurs, montez ensemble. Le pasteur a besoin de fidèles, montez ensemble. Les fidèles ont besoin des pasteurs, montons
ensemble. Les parents ont besoin des enfants, montons ensemble. Les enfants ont besoin des parents, ensemble, montons. Nous ferons marcher ce qui n'a jamais marché. Pour faire marcher ce qui n'a jamais marché, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour vous d'être conscient de ce que vous avez et savoir l'utiliser au maximum. Pierre et Jean devant ces paralytiques, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai quelque chose. Très souvent, nous sommes conscients que de ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous vivons toute notre vie dans le regret. Si j'avais ça, si seulement j'avais ça. Non, si seulement, non, tu as quelque chose. Ce que tu n'as pas n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Au lieu de passer le temps à pleurnicher sur ce que tu n'as pas, il y a quelque chose. Écoutez ce que Dieu dit à Samuel dans le chapitre 16 de 1 Samuel. Il dit à Samuel alors qu'il pleure sur Saoul, il dit jusqu'à temps, cesse de pleurer sur Saoul, je l'ai déjà rejeté. Va dans la maison d'Israël. Il y a quelqu'un que je soigne. Samuel pleure pour ce qui n'est pas là. Mais Dieu lui dit, ne pleure pas pour ça. Non, arrête le deuil. Occupe-toi de ce que tu as, de ce qu'il y a. Tu as quelque chose. Très souvent, tellement qu'on est conscient de ce que nous n'avons pas, nous minimisons ce que nous avons. On ne prend pas soin de ce que nous avons. On ne comprend pas la valeur de ce que nous avons. Parce qu'on passe tout notre temps à se soucier de ce que nous n'avons pas. Comme on est trop focalisé sur ce que nous n'avons pas, on néglige ce que nous avons. On ne sait pas en prendre soin. On ne s'en occupe pas. Parce qu'on se soucie seulement de ce que je n'ai pas. Si j'avais, si j'avais, si j'avais. Mais que fais-tu de ce que tu as? Car avec ce que tu as, tu peux récupérer ce que tu as perdu. Avec ce que tu as, beaucoup de choses vont changer. Avec ce que tu as, ne minimise pas. Ne critique pas ce que tu as. Prends-en soin. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as pas. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as pas. Tu peux beau regretter. Mais tu peux faire quelque chose avec ce que tu as. Et même récupérer, trouver ce que tu as perdu à partir de ce que tu as. C'est ce que Bartimée a fait. Il n'avait pas la vision, il ne pouvait pas voir, mais il avait la voix. Quand il a entendu que c'était Jésus, il a dit, je ne vois pas. Je ne sais pas si Jésus il est juste ici à côté de moi ou s'il est déjà là-bas. Alors comme j'ai la voix, je crie, Jésus, fils de la vie, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Même si on le calmait, on le dit, non, écoute, calme-toi. Du calme, du calme. Pas de bruit. Mais il a crié encore beaucoup plus fort. Amen. Il a su utiliser ce qu'il avait. Et à ce moment-là, il a fait arrêter Jésus. La Bible dit Jésus s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé. Beaucoup de choses s'arrêteront dans votre vie qu'à mesure où vous utilisez ce que vous avez. Qu'importe. C'est jeune. Non, je veux utiliser ce que j'ai. Je n'ai que ça, je vais l'utiliser. Et je sais que la grâce de Dieu va faire que ce que je ne peux pas avoir, je puisse l'avoir. Alléluia. Amen. Avec ce que tu as, tu peux récupérer ce que tu as perdu. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. Je n'ai que ce diplôme ici, pas grand-chose que ça. Utilise. J'impose ma main. J'ai pris pour ça et j'utilise ce que j'ai. Que c'est peu de talent que j'ai, c'est ce que je veux utiliser. Je ne me soucie pas de ce que je n'ai pas, mais je m'occupe de ce que j'ai. Car à partir de ce que j'ai, je peux retrouver ce que je n'ai pas. Amen. Amen. Troisième chose, si nous voulons faire marcher ce qui n'a jamais marché, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir saisir les opportunités. La vie est faite des opportunités. Les opportunités, ce sont des occasions que Dieu nous accorde pour que nous puissions entrer dans notre destinée,
pour que nous puissions vivre les plans merveilleux de Dieu. Mais laissez-moi nous dire aussi, les opportunités ne sont pas éternelles. Les opportunités viennent et ça part. Il faut savoir les saisir. Parce que vous pouvez passer à côté d'une très bonne opportunité dans votre vie. Il faut savoir les saisir. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, regrettent aujourd'hui. Ils vivent dans le si je savais, si j'avais su, dans les regrets, parce qu'ils ont fait passer l'opportunité de leur vie. Un jour, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Parce que les opportunités te permettent d'écrire ton histoire. Ça te permet d'écrire ton histoire. Alors il faut savoir saisir. Bartimée a su saisir l'opportunité. Alors qu'il était là au bord du chemin, il entend le bruit, il dit c'est qui? On dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit waouh, je ne laisse pas passer cette occasion. Car on ne sait jamais. Je ne laisse pas passer cette occasion car on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je veux m'engager à fond pour saisir cette opportunité. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus entra en Jéricho et puis Jésus sorta de Jéricho. Bartimée n'a pas connu à quel moment Jésus est entré à Jéricho. Il n'a pas su. Mais au moins, à la sortie, quand Jésus sortait, il a appris que Jésus sortait de Jéricho. Si tu l'as raté à l'entrée, tu peux le rattraper à la sortie. Si je ne l'ai pas eu à l'entrée, je peux l'avoir à la sortie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'a dit, waouh, tu as raté à l'entrée. Attends-moi à la sortie. Parce que tel que je suis entré, ce n'est pas tel que je sortirai. J'attends à la sortie. Donc, même à la sortie, où on dit, oh c'est fini, il est en train de partir, ce n'est plus le bon moment, c'est fini, il a déjà tout fait, c'est la sortie, c'est le départ, c'est la fin. Dieu, c'est le Dieu des grandes surprises. Les dernières minutes de la vie ne sont pas à désespérer, parce que Dieu peut faire des miracles. Amen. Si je l'ai raté, j'aime ces brigands qui étaient cloués à la croix. Il dit, je n'ai pas eu Jésus à l'entrée. Quand ils entraient dans les villes, je ne l'ai pas eu. Alors que je sors de la vie. Je quitte, je sors de la terre. Je vais les rattraper ici. Souviens-toi de moi. Même à la sortie, je ne le laisserai pas. Je ne le laisse pas. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta mort. Et Jésus lui dit, aujourd'hui. Ce n'est pas question de demain. Aujourd'hui, je te fais entrer. Alléluia. Il faut savoir saisir les opportunités. Les dernières minutes de la vie ne sont pas désespérées. Il faut savoir saisir. Bartimée a saisi cette opportunité. Il a crié. Les gens le calmaient. On lui dit, arrête, tais-toi. Il dit, non, je crierai encore beaucoup plus fort. Parce que si je rate ça, c'est fini. Et c'était vrai. Parce que Jésus, en sortant de Jéricho, il n'est plus jamais revenu à Jéricho. Parce qu'en sortant de Jéricho, il a pris Jérusalem jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Et si Bartimée avait raté cette occasion? Seigneur, aide-nous à saisir les opportunités de la vie. Quelles opportunités que Dieu place devant nous, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Pourquoi? Premièrement, à cause des préjugés. On a trop de préjugés sur des choses, sur les gens, et qu'on passe à côté des opportunités. Parce qu'on s'est dit, oh, on a des pensées bien préconçues. Moi, je pense que, normalement, avec mon diplôme, normalement, alors on passe dans les opportunités. Vous savez, j'ai rencontré un frère qui a été un grand licencié, qui avait des grands diplômes, un grand licencié. Mais quand il cherchait du travail, il ne trouvait pas de travail à son niveau. Alors on lui a proposé d'être un simple vigile à la porte. Le travail qu'il a pu trouver. Il est venu me voir et m'a dit non, 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 non. Pasteur, regarde, à mon niveau.
avec ses diplômes. Non, non, c'est pas bon. Je l'ai encouragé. Je lui dis, frère, vas-y. On ne sait jamais. Ça ne t'écoute rien. Un, tu n'as pas de travail. Deux, c'est l'opportunité. Tu perds quoi? Rien. Fais quand même quelque chose. Avec ton diplôme, c'est pas grave. Mais quand il était là, son chef direct venait chaque fois les consulter pour l'aider dans tel, et il était là pour aider. Quand il a mené ça sur les supérieurs, ils étaient très contents. Ils disaient, waouh, il félicitait le chef. Quel travail. Or, c'est lui qui faisait tout le boulot. Quel travail magnifique, quel travail. Or, le jour où le chef, son chef est allé en vacances, lui, on dit, bon, il a proposé qu'il me remplace. Il a fait le boulot, on l'a découvert. Oh, mais comment tu connais ces choses? Il dit, mais voici mon diplôme. Ah, mais alors, nous décalons le chef, nous t'envoyons ailleurs, nous le gardons ici. Il faut savoir saisir les opportunités. Parce qu'on ne sait jamais. Pas des préjugés. Vous savez, autre chose qui nous fait manquer des opportunités, c'est la comparaison. On veut trop comparer. Non, moi surtout, même dans le domaine du mariage. Hein. D'abord, moi, les hommes que j'aimais, ils ne sont pas. Je ne les vois pas à l'église. Hein. Ils ne sont pas là. Même sans forme, on ne sait jamais. Mais quand on a beaucoup de comparaisons, ça nous fait passer à côté des opportunités. Autre chose qui nous fait manquer, qui nous fait passer à côté des opportunités, c'est l'orgueil. Manque d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il élève les humbles. Manque d'humilité, on ne sait pas s'humilier. Et ça nous fait passer à côté des opportunités. Ainsi, les choses qui pouvaient marcher ne marchent pas. On reste là, statu quo, dans les choses qui ne marchent pas. Remarquez, autre chose qui peut faire marcher ce qui ne marche pas, c'est la déclaration de foi. Quand Pierre et Jean se tiennent devant ces paralytiques, ils ne prient pas. Ils n'intercèdent pas. Seigneur, guéris. Non. Il dit seulement, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se leva et marche. Amen. La chose qui peut faire marcher ce qui ne marche pas, c'est votre foi activée, la déclaration de foi. Vous savez qu'il y a des choses qui n'attendent que vos ordres pour que ça marche. Ils n'attendent que vous puissiez vous lever pour dire, au nom de Jésus, marche. Il y a des choses qui n'attendent que ça. Que vous puissiez déclarer les choses dans le nom de Jésus. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance de dire aux choses que ça marche. Et ça va marcher. De proclamer les choses pour que ces choses marchent. D'ordonner aux choses de marcher et que cela marche. Vous avez le pouvoir et l'autorité. Très souvent, c'est ce que nous ignorons. Nous restons là. Là où il faut déclarer, là où il faut ordonner, nous sommes en train de supplier. Alors que nous devons ordonner, afin que les choses marchent. Alléluia. J'aime le nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. C'est le nom qui fait marcher les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi il a dit, à mon nom vous chasserez le démon. À mon nom vous imposerez le nom malade et les malades seront guéris. À mon nom vous ferez marcher les choses. Je dis, nous avons le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui fait marcher ce qui ne marche jamais. Le nom qui fait enfanter la stérile. Le nom qui donne l'espoir aux désespérés. Le nom de Jésus, frères et sœurs, c'est la consolation de l'affligé. Le nom de Jésus, c'est la santé des malades. Le nom de Jésus, c'est la richesse des pauvres. Le nom de Jésus, c'est l'abri des sans-abri. Le nom de Jésus, c'est la joie des attristés. Oh, j'aime ce beau nom. Jésus.